Je me présente, je m'appelle Éric Seban, je suis chirurgien spécialisé en chirurgie cancérologique, notamment dans la chirurgie du cancer du sein. Je travaille à la clinique Hartmann où je dirige le département de chirurgie cancérologique et à l'hôpital américain où j'exerce les mêmes fonctions. Alors nous avons parlé ce matin d'un sujet intéressant qui était le point actuel sur la chirurgie des cancers du sein. Donc la situation a bien évolué depuis 30 ans puisqu'il y a 30 ans, toute patiente qui avait un cancer du sein avait une mammectomie associée à un curage axillaire. Et tout ça parce que les chirurgiens craignaient les récidives. Grâce à l'avènement des traitements médicaux que sont la chimiothérapie et la radiothérapie, les indications de traitement conservateur ont vu le jour. Quand on parle de traitement conservateur, on parle donc de conserver le sein et simplement d'enlever la tumeur et le ganglion voisin qu'on appelle le ganglion sentinelle. La radiothérapie a donc diminué ces indications de mammectomie et a donc permis de proposer dans un pourcentage non négligeable de cas des traitements conservateurs. Il reste des indications de mammectomie qui seront les cancers diffus, les tumeurs multiples dans le sein ou les grosses tumeurs. Dans tous les autres cas, on peut proposer un traitement conservateur. Ce traitement conservateur, en 2015, doit être esthétique. Car si vous proposez un traitement conservateur et que le sein est déformé, vous n'avez pas rempli votre objectif vis-à-vis de la patiente. Donc il faut respecter d'abord le volume et le galbe du sein et il faut proposer des cicatrices esthétiques. C'est pour ça que le chirurgien, en 2015, qui va prendre en charge un cancer du sein, doit être un spécialiste d'organes qui ne s'occupe qu'exclusivement de ce type de chirurgie pour répondre au mieux aux exigences des patientes en termes d'esthétique. Concernant le geste ganglionnaire, il a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années. Auparavant, nous enlevions systématiquement tous les ganglions sous l'aisselle avec un pourcentage non négligeable de séquelles pour les patientes qui se plaignaient de ce qu'on appelle le gros bras, le lymphœdème, avec un bras dont elles avaient du mal à se servir. Actuellement, nous proposons des techniques différentes que l'on appelle la technique du ganglion sentinelle. L'idée est d'enlever le premier ganglion potentiellement malade, de le faire analyser en cours d'opération et d'éviter ainsi l'ablation de tous les ganglions si ce ganglion est négatif. Cette technique est validée dans de très nombreuses indications et devrait être proposée à toutes les patientes présentant une tumeur de petite ou de moyenne taille. L'évolution de la médecine fait qu'un jour, probablement, il n'y aura plus de geste ganglionnaire car l'échographie de l'aisselle permettra de déceler ce ganglion et de l'analyser avant l'opération pour éviter le geste ganglionnaire. Je vous remercie.